Bonsoir, je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine au 21 mai 2024. La première ministre estonienne, Kaja Kallas, a déclaré que certains pays de l'OTAN ont envoyé du personnel militaire en Ukraine dans un but de formation des militaires ukrainiens. Elle a aussi précisé que si ces militaires étaient bombardés par les Russes, cela n'entraînerait pas l'activation de l'article 5 de l'OTAN. Enfin, elle a ajouté que son pays n'avait pas encore envoyé de militaires en Ukraine car il y avait au préalable un besoin de l'approbation du Parlement, ce qui est en cours d'élaboration. Sur le plan militaire, il y a un nouveau général ukrainien qui a été nommé commandant de l'armée de Khortytsia. Cette armée est responsable sur tout le front oriental du théâtre d'opération, donc du nord de l'oblast de Kharkov jusqu'à Vuhledar, et il s'agit du général Sodol, que vous pouvez voir à l'écran. Direction à présent le terrain, où un radar ukrainien a été détruit à l'ouest de la ville de Soumy, donc ici exactement au 20 mai. Direction à présent la région de Kharkov, avec tout d'abord le secteur de Lipsy, où on n'a pas observé de modification sur la ligne de front ces dernières 48 heures. À l'ouest de Lipsy, au 18 mai, un grad ukrainien a été détruit ici par un Lancet. Direction Vovchansk. Ici, on note des progressions russes. Alors tout d'abord au nord du village de Staritsitsia, qui est ici et qui est maintenant dans la zone grise. Sur Vovchansk même, les Russes ont sécurisé une partie significative de la ville. Dans ce secteur ici, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens sous ce pont exactement. Et côté russe, ils ont bombardé les positions ukrainiennes, donc en face de la rivière ici, avec une FAB 1500 et plusieurs FAB d'un calibre plus petit ici. Sur la partie est ici, on note une présence de l'infanterie russe également, une vidéo aujourd'hui où cette dernière est bombardée par les Ukrainiens dans ce secteur. Sur les arrières ukrainiennes, les Lancet ont été une nouvelle fois actifs, donc un RAK-12 a été détruit par un Lancet O-19 lance-roquettes multiples ici de conception croate, qui a été détruit par le Lancet le 19 mai. La particularité de celui-ci, c'est qu'il était monté sur un Humvee. Un M777, donc c'est un obusier ici, a été également détruit par un Lancet au 19 mai. Ce trait blanc là, ici, c'est un fossé anti-char, donc que les Ukrainiens ont creusé dernièrement. Et un Grad également a été détruit par un Lancet ici au 21 mai. Direction le front de Luhansk, où il n'y a eu aucune évolution ces dernières 48 heures, ni matériel détruit et géolocalisé. La ville de Luhansk a été bombardée avec un missile Scalp. Donc la ville de Luhansk, elle est ici. Et le bâtiment qui a été donc touché par le Scalp, c'est celui-ci exactement. Donc selon les Ukrainiens, le bâtiment abritait des militaires, et selon les Russes, c'était un bâtiment civil. Retour sur la ligne de front, la région donc de Siversk. Il n'y a pas eu d'évolution sur la ligne de front. Dans le complexe industriel, ici, on note la destruction d'un BMP-2 russe au 20 mai. Et côté ukrainien, ils ont perdu un T-64, ici donc au 15 mai, donc, qui a été géolocalisé au sud-est de Serebrianka. Direction la région de Bakhmout, où il y a d'intenses combats sur le micro-district de Chassifiar, donc ici exactement, on se situe dans les faubourgs est de Chassifiar. Le 18 mai, il y a eu une attaque avec des blindés russes ici, donc dans la partie nord de ce micro-district. Le lendemain, 19 mai, il y a eu une attaque, et cette fois-ci dans la partie sud. Donc les Russes, pour cette attaque, ont employé le chemin suivant. Ils ont d'abord longé cette partie boisée et ensuite ici, exactement. Donc dans la première attaque du 19 mai, il y avait donc un char russe et 4 BMP qui ont réussi en partie à débarquer leur infanterie au sud du micro-district. Dans cette attaque, ils ont perdu un BMP ici, qui a été détruit par un drone ukrainien. 2 de ces BMP ont pu repartir vers leur ligne sans être inquiétés. Et ensuite, il y a eu une autre attaque des Russes, cette fois-ci avec 2 Tigres. Et ces derniers ont réussi à débarquer leur infanterie, ici donc exactement. Donc un Tigre, c'est un véhicule blindé léger, que vous pouvez voir à l'écran. Un des est abandonné ici, et l'autre
il a pu repartir vers ses lignes tout en étant endommagé. Et l'infanterie russe a pu débarquer et investir ce bâtiment. Les Ukrainiens, eux, dans une vidéo, ont débarqué leur infanterie dans la partie ouest, ici, au 21 mai. Donc on voit un Senator, donc c'est toute proportion gardée, c'est l'équivalent d'un Tigre, mais chez les Ukrainiens. Ce véhicule a pu, sous les bombardements d'un drone russe, débarquer donc son infanterie et repartir. À proximité ici, il y a un BMP qui est détruit, mais impossible à vous dire si c'est un Russe ou un Ukrainien. Donc la situation est particulièrement dynamique dans le micro-district des faubourgs est de Chassifiar actuellement. On continue sur la ligne de front, on va directement sur Clichy-Ivka. Les Russes ont lancé une attaque éclair et qui leur a permis de reprendre la moitié du village, comme vous pouvez le voir donc sur l'écran. Dans ces attaques qui ont débuté le 19 mai, un groupe d'infanterie russe ici a d'abord attaqué une position ukrainienne et a fait 3 prisonniers. Et au 21 mai, donc 2 jours plus tard, c'est un char russe ici, un char russe Carapace, qui a traversé tout le village de Clichy-Ivka avec un fumigène, ce qui a permis de plonger le village dans un brouillard, et ce qui a permis à l'infanterie russe de progresser et de hisser un drapeau en plein milieu du village le même jour. A noter que ce char russe, Carapace et équipé de fumigène, a pu faire demi-tour et regagner ses lignes sans être touché. Et côté ukrainien, leur infanterie ici a été bombardée au 20 mai, dans la partie sud du village de Clichy-Ivka. Donc forte progression des Russes dans le village de Clichy-Ivka ces dernières 48 heures. Et dans les combats de contre-batterie, un canon automoteur ukrainien a été détruit ici au 21 mai, au sud-est du village de Ivanopilia. Direction la région de Donetsk, pas d'évolution sur le saillant de Ocheretine. Sur Soloviové, les Russes ont accusé des pertes, ici un T-80 au 17 mai, détruit par un drone kamikaze, un autre char ici au 17 mai toujours, un BTR au 18 mai, détruit par un drone kamikaze ukrainien, et enfin, et pour terminer, un autre BTR ici au 20 mai. Des opérateurs de drones russes ont été bombardés par les Ukrainiens à l'est de la station de filtrage de la ville de Avdiivka. Donc cette dernière se situe ici. Souvenez-vous, il y avait eu des combats. Et ces opérateurs de drones russes ici se situaient donc à l'est de la station. Ils ont été bombardés au 20 mai. Retour sur la ligne de front, où les Russes ont repris du terrain au sud du village de Soloviové, matérialisé ici violet. Ces derniers ont repris également du terrain, sont parvenus dans les habitations les plus à l'ouest du village de Netailiové. Et donc ces soldats qui ont atteint la partie ouest du village ont été ensuite attaqués par des drones kamikazes ukrainiens au 18 mai. Mais avec ces informations, on peut donc maintenant affirmer que le village de Netailiové est sous contrôle des Russes. On continue sur la ligne de front, pas d'informations depuis Nevelskié. Sur Krasnohorivka, l'infanterie ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes, donc dans ces bâtiments de grande hauteur au 20 mai, et les Russes ont perdu ici un BMP-2 au sud de ce secteur. Direction Novomikhaïlivka, ici où les Russes ont repris leur marche en avant vers l'ouest. Donc ces derniers ont atteint la partie est du village de Paraskovivka, qui se trouve ici. Donc au 20 mai, nous avons une première vidéo où l'infanterie russe donc arrive dans ce bâtiment, et ensuite une autre vidéo qui est apparue donc aujourd'hui où ces derniers hissent le drapeau russe dans ce même bâtiment qui est en partie déjà détruit. La bataille pour ce village a donc débuté hier. Donc voilà pour la région donc de Donetsk. On va se porter directement sur le front de Zaporizhia, en commençant par la bataille de Urozaïne, où les Ukrainiens ont perdu 2 blindés dans la zone grise, donc ici un BMP-1, donc le même jour, le 18 mai, et ici un M113 qui a été détruit par l'artillerie russe. Ce M113, juste avant d'être détruit, a pu quand même débarquer l'infanterie, qui a ensuite occupé donc ces habitations qui se trouvent ici. Et les positions ukrainiennes ont également été bombardées ici par les FAB au 17 mai. Direction le village de Robotine, où on note une nouvelle progression donc des Russes ces dernières 48 heures. Leur infanterie
a de nouveau progressé donc sur le nord, ici au 18 mai, et également à l'est du village de Robotidé. Donc les Russes ont repris une nouvelle fois du... On va faire l'impasse sur la région de Kherson, il n'y a pas d'informations importantes. Dans l'oblast de Odessa, il y a eu des bombardements russes. Alors tout d'abord au 17 mai, c'est un radar Iris-T qui a été détruit par un missile russe. Ensuite, il y a eu un bombardement russe sur un entrepôt ukrainien, donc ici exactement. Et enfin, un système S-300 a été ciblé ici par un missile Iskander au bord de mer. Direction la région de Crimée, où il y a eu une nouvelle attaque de missiles ukrainiens au 19 mai, d'abord avec des drones, puis après minuit avec des missiles Attack-MS, avec pour cible principale la baie de Sébastopol. 12 missiles ont été tirés selon les Russes, et toujours selon ces derniers, 9 missiles ont été interceptés et 3 ont touché l'un des quais de la baie où se trouvaient des navires. Alors je vais vous montrer exactement où se situe donc la cible, plus précisément donc la zone qui a été ciblée. D'après les Ukrainiens, donc on a un dragueur de mines, le Kovrovets, qui aurait été détruit, ainsi qu'une corvette, la Zyklon. Donc la particularité de ce navire, c'est qu'elle peut tirer des calibres et des Onyx. Et selon les Russes, l'explosion a eu lieu sur le quai, ici exactement. Mais à ce jour, nous n'avons aucun visuel pour confirmer ces informations, donc on attend d'informations complémentaires pour pouvoir confirmer les éventuels dégâts de ces frappes. Donc voilà pour les informations essentielles au 21 mai 2024. En résumé, les Russes progressent dans la ville de Vovchansk, donc dans l'oblast de Kharkov. Les combats font rage dans le micro-district de Chassifiar, donc dans les faubourgs est. Les Russes se sont emparés de la moitié du village de Klishivka en 48 heures. Les frappes russes dans la région d'Odessa ont ciblé des systèmes de défense anti-aériens ukrainiens. Et en Crimée, on reste dans la confirmation de visuels sur les éventuels dégâts des dernières frappes ukrainiennes sur la péninsule. Ensuite, certains parmi vous sont sceptiques par rapport à toutes ces informations, et je trouve cela plutôt sain de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Donc pour ma part, je vous partage mes sources d'informations en description de la vidéo, donc vous pouvez contrôler toutes les informations que je vous donne, et en particulier sur les destructions de blindés, mais je trouve ça bien que vous soyez sceptiques et que vous ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Voilà, mais écoutez, je vous remercie une nouvelle fois, je vous souhaite une excellente soirée, portez-vous bien, et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo.